Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé ces dernières semaines et ces derniers mois, d'où mon absence sur YouTube et sur le blog, etc. Et aussi je voulais en profiter pour vous parler alors c'est un peu difficile à exprimer en mots, mais grosso modo du lien émotionnel qu'on peut avoir avec notre œuvre, avec notre dessin, avec notre œuvre, avec ce qu'on crée, grosso modo. Avant de parler de ça, il faut juste que je vous parle un petit peu du contexte et du coup je vais vous expliquer un petit peu pourquoi du coup j'étais absente pendant ces dernières semaines, ce mois là qui vient de passer. Je vais essayer de vous le faire assez rapidement, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vous le faire un peu rapidement. Histoire que je vous embête pas trop avec ça et vous compreniez un peu le principe, parce que ça parle beaucoup de jeux vidéo, du coup, puisque pour rappel, si vous me découvrez à peine, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, je travaille sur un jeu vidéo qui s'appelle Nightcall, et donc sur ce projet-là, je crée grosso modo les personnages du jeu et la direction artistique, grosso modo. Et donc du coup, pour ce jeu, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, et le mois dernier, du coup, si je n'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux, etc., c'est parce que tout simplement, on a présenté le projet, on a présenté Nightcall à la PAX, c'est un festival assez connu, qui se passe à Boston. Alors il se passe un petit peu partout, bon là il s'avère que c'était la PAX Est, donc c'était à Boston, et donc j'étais à Boston pendant une semaine pour présenter le jeu. On avait un stand en fait par notre éditeur Rofuri, et donc on a pu présenter le jeu, on a pu présenter le jeu au grand public, notamment aux joueurs, donc un petit peu aux journalistes, même si c'était pas vraiment le but de cet événement-là en tout cas. Mais voilà, grosso modo, avec le projet, on est dans une phase un petit peu de présentation du projet, un peu marketing, commercial, je sais pas comment on appelle ça, dans le but que les journalistes parlent de nous, qu'on puisse présenter le projet aux joueurs, avoir aussi un retour des joueurs, etc. Bref, donc cet événement était vraiment super intéressant, parce que du coup on a pu, en tout cas j'ai pu rencontrer pour la première fois les joueurs, chose que je n'avais pas encore pu faire en fait avec ce projet-là. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir présenter le projet, de voir justement les retours qu'on peut avoir sur ce projet-là, que des retours positifs. Donc après, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est propre à la PAX, parce que vraiment les joueurs étaient vraiment adorables, et ça fait vraiment super plaisir en fait de voir que les joueurs ont répondu positivement au projet. On a eu une personne qui a eu les larmes aux yeux en lisant des dialogues, enfin les gens étaient vraiment super enthousiastes au projet. Alors bon, est-ce que c'est parce que c'est le festival, etc., je sais pas, mais voilà, il n'empêche que ça fait toujours chaud au cœur de se dire qu'après 2 ans de travail sur un projet dans lequel en fait on met ses tripes, hein, clairement, j'investis ma vie pour l'instant, mais ces 2 ans je l'ai investi à ce projet-là, et le fait d'avoir ces retours positifs des joueurs, c'est vraiment quelque chose qui est touchant en fait, qui est touchant, et on commence à comprendre que ça devient palpable, et c'est de ça que je voudrais vous parler. C'est ce fait que quand on met beaucoup de choses de nous en fait, on met un petit peu de nous dans nos œuvres, on met un petit peu de nous dans nos dessins, on met un petit peu de nous dans nos croquis, etc. Le fait de mettre un petit peu de nous dans ces dessins-là fait qu'on se dévoile un peu d'une certaine manière, et du coup la critique peut être très difficile. Et alors je dis pas ça particulièrement parce qu'il y a eu de fortes critiques pendant l'école, c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste que le fait d'avoir présenté le jeu aux joueurs m'a fait prendre conscience que le jeu est bientôt terminé, et que du coup il y a des gens qui vont y jouer tout simplement, il y a des gens qui vont voir mon travail, il y a des gens qui vont l'apprécier, et des gens qui ne vont sûrement pas l'apprécier, parce qu'évidemment il faut tout pour faire un monde. Et en fait ça commence à me créer une espèce de stress un petit peu, je pense que c'est lié à, vous savez, cette histoire de syndrome de l'imposteur, etc. Et oui, ça m'a créé un petit stress où je me suis dit ouais, j'ai vraiment pris conscience en fait que j'allais avoir des retours potentiellement négatifs sur mon travail. Et c'est normal, et tout le monde en a en fait, et qu'importe l'artiste, les meilleurs artistes se sont pris des retours négatifs sur leur travail, mais il faut savoir passer outre et savoir écouter les retours positifs, parce que souvent les retours positifs sont beaucoup plus importants que les retours négatifs, mais il s'avère qu'on va évidemment écouter plus souvent les retours négatifs que les positifs. En tout cas, c'est ceux qu'on va retenir le plus, c'est ceux qui vont nous toucher dans le mauvais sens du terme le plus. Et c'est quelque chose auquel il faut peut-être s'habituer quand on commence à produire des images, produire des choses, tout simplement, même produire tout simplement. Quand vous essayez de proposer des choses, il faut savoir que vous allez avoir un retour peut-être négatif sur votre travail. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas trop... il ne faut pas en créer un blocage en fait.
Moi, je peux pas me permettre de créer un blocage puisque c'est mon métier, que je suis payée pour ça et qu'on attend de moi de tomber tant d'animations par jour, etc., etc. Donc, je peux pas me permettre de rentrer dans cet état de « oui, j'ai peur que les gens aiment pas ce que je fais, etc. » Mais en même temps, quand on met un petit peu de ce qu'on est à l'intérieur de notre art, à l'intérieur de nos dessins, etc., oui, évidemment, on va se confronter à ce type de problème. J'ai pas énormément de solutions pour vous dans ce podcast-là, je voulais juste en parler parce que ça me semblait important. Je crée moi-même une réflexion autour de ce phénomène-là, de mettre un peu de nous dans nos dessins. J'en parle aussi avec des personnes qui ont le même métier que moi ou qui sont grosso modo dans la production, dans le dessin, etc. Cette peur de la critique négative, cette peur du retour de l'autre. Et en fait, la conclusion qu'on s'en est fait pour l'instant, c'était que peut-être... en fait, je vois ça visuellement. Alors attention, je vais essayer de vous faire une espèce de métaphore. Essayez d'imaginer visuellement, vous savez, une vague qui fait des très hauts et des très bas. Voilà, vous avez une espèce de vague, ok, elle fait des très hauts et des très bas. Grosso modo, ça c'est l'état, c'est un état émotionnel. Voilà, vous êtes dans des très hauts, donc vous êtes très content, très joyeux, etc. Et des très bas, où vous allez vraiment avoir... des moments un peu pas cool, dépression, je ne sais quoi, enfin bref, ça dépend des gens évidemment, mais voilà, des moments assez bas. Et à l'inverse, en fait, si vous arrivez à avoir un état émotionnel où vous arrivez un petit peu à vous distancier de votre art et vous arrivez plus à avoir une espèce de vague plus tassée, vous voyez, avec des hauts un peu moins hauts et des bas un peu moins bas, un peu plus plates finalement, finalement vous arrivez à vous détacher de la critique négative. Quand vous recevez une critique négative, c'est ok, c'est pas grave, chacun a ses propres goûts, je l'accepte, c'est pas moi qu'elle a visé particulièrement, c'est mon art, elle l'aime pas, puis chacun est différent, chacun a vécu des choses différentes, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités et c'est ok. Mais évidemment, quand on est très lié à notre art, on est plus dans cet état justement émotionnel avec ces vagues un petit peu très très hautes et très très basses. Et du coup, on oscille constamment entre des moments très joyeux et des moments très tristes, grosso modo. Et souvent d'ailleurs, il suffit d'un tout petit commentaire, tout petit négatif pour arriver dans les très bas, et il nous faut 20 commentaires gentils pour aller dans les très hauts. Donc c'est toujours un peu compliqué, on a toujours tendance à s'accrocher aux commentaires négatifs. Je parle de commentaires parce que j'essaie de me projeter par rapport à vos potentiels profils. Si vous essayez de partager vos dessins sur internet, ça va être des commentaires logiquement que vous allez recevoir, mais c'est grosso modo c'est des retours, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des refus aussi, ça peut être si vous voulez par exemple exposer dans une galerie, vous allez peut-être avoir des retours négatifs, plusieurs, et il faut juste avoir un retour positif pour pouvoir exposer finalement. Donc le chiffre importe peu, mais il n'empêche que vous allez peut-être potentiellement mal vivre ces retours négatifs. C'est pour ça que je voulais aussi vous parler de la manière dont je produis pour moi, quand je ne produis pas pour un autre studio, ou que je ne produis pas pour un jeu vidéo, etc. Mais j'ai tendance à vraiment faire les choses de mon côté, sans trop montrer, faire quelque chose d'assez secret, qui est plus même de l'ordre de... J'aime même parler de méditation, mais c'est pas de la méditation, mais c'est plus le fait que vous allez... vous parlez à vous-même, en fait. Vous allez essayer plus de savoir si ça vous plaît d'abord avant d'essayer de le faire, de faire que ça plaise aux autres. Et une fois que vous considérez que ce que vous avez produit vous plaît, alors là, moi, ce que je fais, c'est que je commence à le montrer un petit peu aux personnes extérieures. Et le problème de ça aussi, c'est que les personnes extérieures vont d'une certaine manière influencer ce que vous allez penser de votre œuvre. Si des personnes aiment vraiment beaucoup ce que vous avez fait, peut-être que vous allez considérer votre œuvre comme quelque chose d'encore mieux que ce que vous pensiez à la base, et inversement du coup. Il y a aussi des personnes qui, elles, n'ont aucun problème avec le fait de recevoir des critiques positives ou négatives sur leur travail, et c'est très bien, et j'ai remarqué d'ailleurs que ces personnes-là ont souvent une capacité à progresser très très rapide, parce que justement je pense qu'elles ne s'attachent peut-être pas trop à leur production, et qu'elles considèrent que tout simplement c'est un voyage, et que quand on produit un dessin, c'est un moment donné, à une situation donnée, avec un contexte actuel qui fait que vous avez produit ce dessin-là. Et peut-être que le prochain dessin sera encore mieux, peut-être qu'il sera moins bien, en fonction encore une fois du contexte, de votre état d'esprit sur le moment, etc.
Il n'y a pas vraiment de conclusion à ce podcast, j'ai pas vraiment de conseils particuliers à vous donner, je voulais juste vous partager un petit peu cette réflexion que j'ai. C'est une réflexion que je construis tous les jours, que je construirai jusqu'à la fin de ma vie, j'imagine. Mais n'hésitez pas à me partager un petit peu votre avis, vos avis dans les commentaires, parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment, et puis encore plus à l'approche de la sortie du jeu, où vraiment c'est un projet dans lequel je m'investis depuis 2 ans, et que du coup l'état émotionnel n'est pas le même que quand on fait juste une illustration et qu'on attend juste de voir le retour sur une simple illustration. Mais voilà, ça me semble important d'en parler aussi. Ça me semble important aussi d'en parler maintenant, et plutôt que d'en parler après la sortie du projet. Parce que là, j'utilise les mots qui correspondent encore une fois, à ce contexte actuel, à cette situation actuelle, etc. Quoi qu'il en soit, du coup, vous l'avez compris, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment de produire des vidéos, des podcasts. Tant que le projet n'est pas terminé, c'est qu'une question de semaines, de petits mois. Mais après ça, je serai beaucoup plus libre, je serai un petit peu plus libre même d'esprit pour me pencher un peu plus sur les vidéos, les podcasts, etc. J'ai énormément de projets sur le feu, j'ai énormément de choses en cours de route. Je peux pas encore vous en parler maintenant, je vais vous en parler, je pense, dans quelques mois, je pense. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne, il y a plein de choses qui vont arriver sur le blog, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc restez connectés. Ne m'en voulez pas si le taux, si le débit, je sais plus, je suis trop fatiguée, si le débit de... La fréquence, voilà, c'est ça, la fréquence de podcast, de vidéos est un peu en déclin en ce moment, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. J'ai filmé lorsque j'étais à Boston, donc vous aurez une vidéo. Le problème, c'est que du coup, il y a énormément de choses à monter et qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour moi de m'occuper du montage sur cette vidéo-là. Mais ça, j'espère, ça arrivera dans les mois à venir, et puis vous allez avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Donc restez connectés. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!